Salut les chicos, les chicas, aujourd'hui une vidéo de type qualitatif, une vidéo autour de la chance, du bol, de la veine, le slip bordé de nouilles, vraiment des expressions de 1964. Bref, toutes les personnes qui prennent la vie par l'autoroute et non pas comme nous qui prenons toutes les voies, vraiment toutes les départementales de la vie, les ronds-points, les sens inverses. Tu t'es trompé, j'avais dit à gauche, ton sens de l'orientation il est en carton. Et aujourd'hui une vidéo en partenariat avec La Poste Mobile. La Poste Mobile qui a fait appel à moi parce qu'elle organise un jeu concours. Et moi, si j'entends jeu concours à faire gagner les abonnés, j'ai dit à La Poste Mobile, oui, bien évidemment, on va faire croquer, on va faire gratter les abonnés quand même, on va balancer un petit peu de cadeaux, un petit peu de goodies. Et vous allez me dire pourquoi la chance. Alors eux, La Poste Mobile, ils ont fait un délire. Ils ont organisé un jeu concours où on peut tous gagner. Eux, ils sont dans Alice au Pays des Merveilles, c'est Peter Pan, c'est un jeu où on gagne tous. Tu joues, tu gagnes. En fait, c'est pas un jeu, c'est un distributeur. Je mets une pièce, je ramasse un truc. Bah, je remets une pièce, je ramasse un truc. Le jeu, il s'appelle 100% gagnant et il faut aller sur jeu.lapostmobile.fr. Je vous mettrai tout ça en barre de description. L'idée est très simple, ils attribuent un gain à tous les numéros de téléphone présents en France métropolitaine. Donc on est quasiment tous éligibles et les gains, c'est que les gagnants gagnent entre 1 mois et 10 ans de forfait gratuit. C'est-à-dire que là tu peux appeler qui tu veux pendant 10 ans. T'appelles mamie la nuit. Ouais, allô. Pardon, mais je suis des mobiles gratuits. Voilà, c'était juste pour te réveiller, mamie. Ça va, mamie? Ouais. Oui, bah tu dormais. Bah oui, bah on dormait tous. Non, c'est parce que moi j'ai forfait gratuit. Parce que moi je leur ai dit à un moment donné, si les gars ils sont déjà clients à La Poste Mobile, peuvent gratter un petit truc quand même. Et bah oui, vous gagnez des points de fidélité entre 2 et 800 € ou 1 mois ou 1 an ou 10 ans de forfait gratuit. Comme ça, tout le monde est rhabillé pour l'été, pour l'hiver, vraiment toute l'année, on va faire toutes les saisons. Donc évidemment, rien à payer, hein, la carte SIM, elle est offerte. Et donc pour les différents gains, je vous remettrai tout en barre d'explications, d'infos vers le bas. Ce sera par tirage au sort, donc la chance intervient à un moment donné. Vous allez voir si vous êtes des personnes chanceuses. La chance, on y vient dans cette vidéo qui va parler les gens les plus chanceux de l'histoire. On va voir si vous avez leur level en termes de chance, parce qu'eux ils ont été forts. Je crois qu'ils ont une collection de trèfles à 4 feuilles qui tapissent le mur. C'est qu'en fait eux, ils ont fait carrément du papier peint de trèfle à 4 feuilles. Il y a des fers à cheval aux toilettes, ils ramassent une pièce dans la rue, elle vaut pas 1 €. En fait non, c'était une pièce qui datait de Napoléon. Le gars se fait 12 briques en une pièce. Tout de suite, le classement de ces personnes. On commence avec Tsutomu Yamaguchi. Alors c'est un japonais. Yamaguchi, c'est pas les petits jeux quand on était petit, hein. Vous savez, fallait nourrir absolument un robot électronique d'un animal que si tu le nourrissais pas, il mourrait. Donc tu disais, mais attends, mais c'est un robot, comment il peut mourir? De toute façon, si je l'ai pas nourri, qu'est-ce qu'il en sait? Donc lui, Tsutomu, il a une anecdote, il peut la raconter dans tous les dîners jusqu'à la fin de sa vie. Le gars a échappé à 2 bombardements de bombes nucléaires. Tout simplement! Le gars, il a pas le temps, les bombes nucléaires, c'est pas pour lui. De toute façon, il l'avait mis dans son CV, j'aime pas ça. En plus, il a une phobie de ça. Toi, t'aimes pas les chats, toi, tu gonfles quand tu bouffes des fraises. Moi, j'aime pas les bombes nucléaires, c'est tout. J'ai le droit d'avoir mes phobies, merde. Le 6 août 45, il est en voyage d'affaires à 3 km de Hiroshima. Qu'est-ce qui se passe le 6 août 45? Il y a la ville d'Hiroshima, elle est rasée. Rien. Donc il est gravement brûlé et aveugle, mais il parvient quand même à survivre. Donc déjà c'est quand même une force de la nature. 3 jours plus tard, il décide de rentrer chez lui. Il se dit bon là je viens de survivre à un truc. Il rentre chez lui. Il habite à Nagasaki. Je vous le donne dans le 1000. Émile, seconde bombe atomique, le jour de son arrivée chez lui à Nagasaki. Il en réchappe encore et il mourra à 93 ans après avoir échappé à ces 2 bombes. Je pense que là, en termes de chance, on a un level cling cling, on a augmenté. Regardez, il peut traverser une 3 voies sans regarder ni à gauche ni à droite. Il est tranquille. On continue avec Roy Sullivan. Lui aussi, il a une chance. Il a survécu et il a été foudroyé 7 fois. Je crois que la foudre lui en veut, je sais pas. Il a dû la tromper à un moment donné, ils ont une relation, l'autre il est parti à gauche, elle lui a dit bah toi mon pote, je vais me venger comme jamais. À savoir que c'est un record, c'est que lui, toi t'as gagné quoi dans la vie? 7 fois médaille olympique. Toi, j'ai fait la plus grande pizza du monde. Et toi, j'ai été foudroyé 7 fois. C'est un record, j'en suis fier, je l'ai mis en bas du CV. Voilà, vous faites quoi? Bah je fais du kayak, je fais des très bonnes pâtisseries et je suis recordman du monde de foudroyage sur personne humaine. Faut savoir que Roy, il est garde forestier, donc déjà lui, il veut garder la nature ne veut pas de lui, elle lui dit bonhomme, je me débrouille depuis des millions d'années sans toi, tu vas garder personne. Je vais te mettre 7 fois la foudre sur la nuque, on te pose des légumes, ça part en plancha. Donc voilà Roy l'immortel, la vie lui a dit, fais-toi foudroyer, de toute façon avec moi je suis derrière toi. I got your back man, ok?
Don't worry. La vie peut être américaine des fois. On enchaîne tout de suite avec Joan Ginter. Joan, c'est une Texane. Elle est tranquille, elle a des Santiago, elle joue de l'harmonica, elle danse de la country. Et elle, niveau chance, on monte d'un palier. Elle peut faire du saut à l'élastique sans élastique. Elle a gagné à la loterie 4 fois. La première fois, elle gagne 4 800 000 euros. C'est pas mal. Ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Ça met un petit peu d'équerre tout le monde. Est-ce que je dois de l'argent à quelqu'un? 10 ans plus tard, elle regagne 2 millions. Là, son mari commence à se poser des questions. Dis donc, je suis cocu ou comment que quoi là? 3 ans plus tard, 3 millions encore. Bon là, ça devient un métier, madame. En fait, vous faites quoi dans la vie? Je gagne au loto. Ah d'accord, c'est bien, parce que moi je suis pâtissier. Mais c'est-à-dire qu'il y a des diplômes, parce que moi j'aimerais bien faire ça, des diplômes. Comment vous ça m'est arrivé là? Oh bah je joue des numéros comme ça, un petit peu au hasard, et puis je gagne des millions de dollars de temps en temps. Ah ouais, belle trajectoire, hein. Et en 2008, son dernier jackpot, elle dit on arrête les bricolages, j'arrête de la jouer petit braquet, c'est fini pour moi l'argent de poche. Elle regagne 8 900 000 euros. Au cas où, tout simplement, faut assurer les arrières. Et on finit avec le dernier, hein, toujours sur le principe du pléonasme. Nous sommes avec Marten de Jong. Je vous écris le nom directement en sous-titre, parce que moi le hollandais niveau prononciation, je l'ai pas choisi en LV1, vous m'excuserez. Donc Martine, toujours dans la catégorie moi la chance, oui je la connais. La chance? Ah bien sûr je la connais, ouais c'est une pote, c'est une amie d'enfance bien sûr. C'est moi je l'ai connue en 93 la chance bien sûr. On a fait 400 coups ensemble. On a fait des soirées mais t'imagines même pas, on était dans la voiture comme ça, on a mis les CD là, Makina 4, on était à fond. On est en 2014 et Martin il annule au dernier moment son vol 370 Malaysia Airlines. Un vol qui malheureusement a été porté disparu. Donc déjà c'est très malheureux mais lui il a échappé à ça. Et rempile, la même année, le 17 juillet, il annule encore un vol, le MH17, qui s'écrase à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait été touché par un missile. Donc une fois de plus, Martine, il esquive la mort. Oh là, non, elle a pas touché. Vous l'avez vu, elle a pas touché. Non, elle a pas... Oh là, pourquoi tu reviens, bonhomme? Mais non, tu touches pas, trop rapide. Mais je connais la chance, je te l'ai dit. Voilà, c'est terminé pour les personnes les plus chanceuses de l'histoire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets en lien, comme promis, le jeu concours de la Poste Mobile pour gagner des heures et des mois et des années de forfait gratuit. 100% des gens sont gagnants, donc on est vraiment sur un système de la totalité, avec les gains qui peuvent aller jusqu'à 10 ans sur le forfait de votre choix. Je vous mets tout de toute façon en barre d'infos du contact de, je sais plus comment ça s'appelle, de la description. Merci à vous d'être vous-même, et n'oubliez pas, la chance ne sourit qu'à ceux qui veulent bien la reconnaître. Voilà, c'était la petite minute culture, la petite minute poésie, la petite minute, vas-y, sors ta phrase, fais le malin avec ta phrase qui pue la défaite. Je vous dis à très bientôt. Ciao.